Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Mes petits docs, Noël. Ce soir, c'est Noël. Les rues et les vitrines brillent de toutes leurs guirlandes, les enfants sont excités, les grands s'occupent des derniers préparatifs. Presque partout dans le monde, et depuis longtemps, Noël, c'est une tradition, une fête que l'on prépare avec le plus grand plaisir. À la fin de décembre, l'hiver commence par la nuit la plus longue de l'année. Depuis toujours, les hommes fêtent ce moment comme ici, les Celtes, il y a plus de 2000 ans. Cette nuit spéciale a fait naître des légendes. On croyait autrefois que les animaux se mettaient à parler entre eux, que les arbres fruitiers se couvraient de fleurs un instant. En Bretagne, on racontait que les menhirs allaient boire dans la mer. Plus tard, les chrétiens choisissent la date du 25 décembre pour fêter la naissance de Jésus-Christ. Ils croient que Jésus, né dans une étable en Palestine, était le Fils de Dieu. Pour célébrer l'anniversaire de sa naissance, certaines familles font une crèche. Le petit Jésus n'y sera placé que le soir de Noël. Aujourd'hui, presque partout dans le monde, Noël est aussi une grande fête de famille. Dès le début du mois de décembre, les villes sont décorées de guirlandes lumineuses. Les magasins présentent de jolies vitrines animées. L'atmosphère est féerique. À Noël, on reçoit des cadeaux. Les enfants découpent des catalogues de jouets pour faire la liste de ceux qu'ils désirent le plus. Puis, ils envoient leur commande au Père Noël. Rien qu'en France, plus d'1 million de lettres lui sont adressées chaque année. Les marchés de Noël sont nés en Alsace et en Allemagne. Dans de petites boutiques de bois, on vend des décorations et des pains d'épices de toutes formes. Dans le sud de la France, se tiennent des foires aux santons. On achète ces petits personnages d'argile pour les placer dans la crèche. Pas de Noël sans sapin. Mettre un arbre dans sa maison est une coutume très ancienne. Autrefois, il était orné de fleurs en papier et de pommes. Les boules et les guirlandes les ont remplacés. Aux États-Unis, on le décore parfois de pop-corn et de sucre d'orge. Il y a 150 ans, pour faire patienter ses enfants jusqu'à la fête, un papa allemand eut l'idée de fabriquer un calendrier de l'Avent. Dans chacune de ces cases se trouve une image ou un chocolat. On en ouvre une par jour, du 1er au 24 décembre. Voici une autre tradition. Dans les pays du Nord, les enfants vont de maison en maison pour interpréter des chants de Noël. En échange, ils reçoivent un peu d'argent ou quelques bonbons. Le grand soir est arrivé. Toute la famille est réunie pour le réveillon. Joyeux Noël! Selon les pays et les régions, le menu est différent. En France et en Angleterre, on mange une dinde. En Italie, une anguille ou des saucisses. Et pour le dessert, chez nous, on déguste une bûche. Ce gâteau rappelle qu'autrefois, en Europe, on plaçait une grosse bûche dans la cheminée le soir de Noël. Puis, on gardait ses cendres comme porte-bonheur jusqu'à l'année suivante. Il est l'heure d'aller dormir. Toute la famille a placé ses chaussures devant le sapin. Les enfants rêvent au Père Noël. Est-ce lui qui déposera cette nuit des cadeaux dans leurs souliers? Dans les pays scandinaves, les enfants croient plutôt que c'est un nis, un lutin, qui effectue sa tournée avec une chèvre. Il est invisible, sauf pour les chats. En Italie, les enfants reçoivent leur présent d'une sorcière. Mais attention, à ceux qui n'ont pas été sages, la Befana ne donne que des bouts de charbon. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!